Bon, bah, je suis mitigé. Alors, c'est loin d'être la purge qu'on avait annoncé depuis déjà pas mal de temps. J'ai même pensé au début que j'allais être une des rares critiques positives, mais c'est vrai qu'au final, je suis mitigé. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à une bonne adaptation ne fait pas forcément un bon film. Mais avant de commencer cette critique, bam, un petit jeu concours comme ça pour fêter, pour célébrer la sortie de Tomb Raider. Enfin pour célébrer je sais pas, mais en tout cas pour la sortie du film Tomb Raider. Cette pop Tomb Raider, donc de l'édition du reboot de 2013 du jeu vidéo à gagner. Pour ça il suffit de regarder la vidéo, de s'abonner à la chaîne et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, résultat du concours dans 2 petites semaines. Avant de commencer cette critique, évidemment il faut resituer un petit peu le concept. Les jeux vidéo sur PS1, etc. Je fais partie de la génération juste d'après. J'ai pas grandi avec ça. J'ai regardé les films de Tomb Raider évidemment avec Angelina Jolie, mais je n'ai pas cette nostalgie du plaisir coupable. C'était fun, c'était con, mais c'était fun. Et c'est vrai qu'en termes de jeux vidéo et en termes de films, même si je peux concevoir évidemment que certains n'aient pas accroché au reboot parce que c'est complètement différent, c'est pas ma génération. J'ai pas eu cette nostalgie-là. Donc quand on m'annonce en fait qu'on a un film qui sort en 2018 sur le Tomb Raider auquel j'ai joué, je suis content quoi. Et ce film, forcément, si je le vois d'un œil un petit peu différent de tous ceux qui sont un peu nostalgiques ou tous ceux qui sont un petit peu des puristes de Tomb Raider, je trouve qu'il est à analyser en 2 sens, la partie adaptation du jeu vidéo et la partie film. Il y a beaucoup de bonnes choses au final dans ce film sur l'adaptation, déjà ne serait-ce que l'histoire, puisque là Lara Croft, on va la suivre, c'est une jeune britannique de 21 ans qui va partir dans des îles au large du Japon, donc l'île de Yamatai, pour justement continuer l'expédition de son père. Et le film va être très respectueux du jeu vidéo, même si évidemment il va prendre quelques libertés comme toute adaptation, ne serait-ce que par exemple dans la scène du naufrage qui est, j'y reviendrai, une des meilleures scènes du film pour moi, qui est quasiment plan par plan de la même mise en scène que justement le naufrage du bateau qui arrive au large du Japon dans le jeu vidéo. On va avoir Mathias aussi, le méchant du film, là aussi j'y reviendrai, c'est un des points les plus négatifs du film, mais qui a le même prénom et qui a les mêmes objectifs, la même motivation que dans le jeu vidéo. On a beaucoup l'aspect énigme, on a beaucoup l'aspect puzzle qu'on retrouve dans les derniers Tomb Raider et peut-être aussi dans les anciens Tomb Raider. L'avantage en fait que m'avaient donné les nouveaux jeux Tomb Raider, c'était que c'était une Tomb Raider qui était très réaliste, qui était très humaine, qui avait des faiblesses, et on les retrouve beaucoup aussi dans ce film-là, puisqu'elle va s'apprendre, elle va apprendre un petit peu ce que c'est qu'une Tomb Raider, et elle va se révéler en tant que Croft, ce qui est aussi très important dans le film, puisqu'on a voilà la quête du père, l'origine du père, etc., qui est très très importante dans le film. Et en termes de mise en scène aussi, on est très respectueux de l'adaptation. Je pense notamment à une scène de fusillade, où justement les fusillades du film vont être très en rapport avec l'infiltration, et qui est un petit peu le fer de lance aussi du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on va réfléchir avant d'agir. Ça va être beaucoup d'infiltration, et il y a certaines scènes qui sont justement mises en avant par un aspect un petit peu à la 3e personne, comme dans un jeu vidéo, la caméra est braquée derrière donc Lara Croft. Ils ont compris les motivations du jeu vidéo, ils ont compris l'univers du jeu vidéo, ils ont compris le reboot en règle générale. Le seul problème, c'est que au niveau de l'adaptation, je trouve qu'ils prennent parfois des libertés qui sont pas nécessaires, parce que ce que j'aurais aimé voir moi dans un film de 2 heures, c'est pas une intro de 30 minutes qui justement elle est très libérée vis-à-vis du jeu, puisque dans le jeu vidéo, il me semble que dès la cinématique de base, on est directement dans le bateau qui s'échoue. Là, on va avoir toute une sorte d'introduction sur qu'est-ce qui va se passer pour elle, sur comment ça se passe sa vie à Londres, etc. Qu'est-ce que ça fait d'être une Croft. Honnêtement, sur les 30 minutes, il y en a 20 en trop. Ces 20 minutes-là, j'aurais aimé qu'elle se transpose dans l'île, parce que pour le coup, tout ce qui se passe dans l'île, c'est à la fois long et rapide. On a l'impression que tout est expédié super rapidement, mais qu'en même temps, c'est beaucoup trop long parce qu'on finit par s'ennuyer tellement le film est très linéaire et l'axe scénaristique est vraiment unique. S'ils avaient pris le temps de faire plus survival, avec une Lara Croft par exemple qui va apprendre à chasser pour se nourrir comme dans le jeu, avec une Lara Croft qui va vivre des tas d'aventures, qui va se faire chasser par des animaux, etc., qui peut éventuellement, pourquoi pas, découvrir sa première tombe, ça aurait fait des quêtes annexes, un petit peu comme dans le jeu vidéo, des quêtes secondaires qui auraient été très intéressantes à la fois pour comprendre le personnage et pour comprendre comment elle va devenir encore plus cette Tomb Raider. Donc c'est dommage parce qu'il y avait énormément de points par-ci par-là qui rappellent beaucoup le jeu vidéo, ne serait-ce que l'utilisation des feux de camp, les feux de camp qui sont primordiales puisque c'est là où tu sauvegardes un petit peu tes parties quand t'as envie de jouer. C'était aussi présent justement dans ce film-là. La quête du père, on va avoir des mémos vocaux quand même, c'est ça qui est intéressant. Elle va justement vivre son aventure par tous les mémos vocaux que va pouvoir laisser son père au fur et à mesure, à travers justement quelques petits indices qu'il va lui laisser 7 ans plus tard. C'est l'esprit du jeu, et l'esprit du jeu est bien restitué, mais qu'il pouvait y avoir justement une adaptation ultra riche aussi. Il y avait une richesse de décors, de paysages, etc., qui sont
là malheureusement beaucoup trop simplistes. Et dans le film, alors ça se joue en 2 points. Il y a pour moi 3 scènes qui sortent du lot. Le naufrage, évidemment, dont j'ai déjà parlé, qui plan par plan rappelle le jeu vidéo. Une scène, je trouve, où Lara Croft, pour pas trop vous spoiler, est dans une rivière, et on l'a vu dans les bandes annonces, va tomber sur un bombardier japonais qui est complètement en ruine, juste en dessous d'une cascade, puisque dans ses gestuels, dans ses mimiques, même dans sa façon de parler, dans sa façon de gérer les combats, là, on a vraiment la Lara Croft, en fait, qui fait partie du jeu vidéo. Et cette scène-là, sans musicalité aucune, vraiment intense, viscérale, où le spectateur est scotché à son écran. Et la dernière scène, qui m'a vraiment bluffé, c'est la scène où elle va tuer son premier ennemi. Je ne dirai rien là aussi pour éviter les spoils, mais cette scène-là, de nuit, très glauque, très obscure, elle était vraiment très intéressante et elle aurait mérité ensuite que Lara Croft justement s'y attelle un petit peu plus psychologiquement. Qu'est-ce que ça lui fait d'avoir tué son premier ennemi? Qu'est-ce que ça lui fait justement d'avoir ôté la vie de quelqu'un? Ça, c'est des questions qu'on se pose dans le jeu vidéo que j'aurais aimé voir plus posées ici aussi, parce que au terme de mise en scène et en termes vraiment de cadrage et de colorimétrie, parce que c'est très très obscur cette scène-là, c'est vraiment du bon travail d'un réalisateur qui jusque maintenant était très méconnu, qui n'a fait que quelques films en Norvège. Là pour le coup, oui, il montre qu'il est capable de. Mais le reste, et c'est le problème, si bonne adaptation il peut y avoir à certains moments, ça n'en fait pas un bon film. Tomb Raider est un film ultra linéaire. Je n'ai jamais vu un film aussi linéaire. Il y a 0 nuance de quoi que ce soit. On a eu 50 nuances degrés, là c'est 0 nuance de Tomb Raider. Et la personnification de ce que je trouve ultra linéaire, sans surprise, c'est vraiment cousu de fil blanc, c'est le personnage du méchant qui est pourtant interprété par l'un des acteurs phares de Quentin Tarantino, qui avait déjà joué dans Les 8 salopards, qui avait déjà joué dans Django, qui était dans Predators. C'est quelqu'un qui a une gueule, qui joue toujours les méchants et qui peut bien le faire. Et quand tu as un acteur de cette trempe-là pour jouer Mathias, justement, qui était lui très nuancé dans le jeu vidéo, bah, il faut que tu aies un petit peu des nuances sur le personnage. Je n'ai jamais vu un film qui te présente un méchant de manière aussi rapide et presque de manière aussi vulgaire. C'est-à-dire que dès sa première phrase, tu sais que lui, c'est le méchant de l'histoire. Tu n'as aucune nuance et tout ce qu'il va faire, c'est vraiment ultra bâclé. Toute l'aventure qu'il y a sur l'île, je l'ai trouvé bâclée parce que ça va beaucoup trop vite et en même temps c'est beaucoup trop long. Et pour moi, c'est un petit peu la personnification de ce qui va pas, quoi. C'est un méchant lisse pour une aventure lisse. Alicia Vikander, qui est quand même une actrice de renom maintenant, qui a été oscarisée, etc., qui a quand même, voilà, une palette de jeux d'actrices qui est intéressante, qui va camper une bonne Lara Croft, mais qui malheureusement, si l'adaptation est bonne au niveau du film en lui-même, c'est lisse. Tout le film est plat, il est creux. Et au final, ce qui ressort du film, c'est je suis content d'avoir vu Tomb Raider, j'ai envie de retourner jouer aux jeux vidéo, mais je sais pas pourquoi j'ai regardé ça. Je ne sais pas quel est le but du film, à part une adaptation, voilà, vraiment classique. Quand on voit, et c'est un peu dommage, c'est ça aussi le problème de faire une adaptation, quand on voit la qualité du jeu vidéo qui était sorti en 2013, le reboot, et tout ce que ça pouvait offrir, il y avait de quoi faire des scènes marquantes. Et c'est là ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, ils ont repris des scènes qui n'étaient pas forcément les plus intéressantes, et ils ont adapté ce qui n'était pas forcément le plus intéressant du jeu, là où pour le coup, au niveau des décors, tu pouvais faire quelque chose de beaucoup plus varié, et au niveau du jeu, tu pouvais faire plus riche. C'est le mot de la fin, c'est la conclusion de ce film. On a un jeu qui est riche, on a un film qui ne l'est pas. L'adaptation est bonne, mais le film n'est pas riche. Il est juste très moyen. Donc vous, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'est pas une déception parce que j'en attendais rien, mais j'y allais sans a priori, comme moi j'avais apprécié les reboots et que je fais pas partie de cette génération justement de l'ancien Tomb Raider. C'est moyen sans plus. Ça nous donne un petit peu dans la scène post-générique l'idée qu'il puisse y avoir une suite, à voir, mais là pour le coup ça se rapprocherait beaucoup des anciens Tomb Raider, c'est aussi ça que j'ai pas compris. En fait c'est peut-être moi qui n'ai pas compris grand chose.